vais lire une portion de l'écriture, puis on va s'asseoir. Je vais prendre Jean chapitre 16. Je m'en vais lire au verset 12 et 13. Il est écrit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra, dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous asseoir. Ce matin, je crois que je vais encore aborder quelque chose en étudiant cela ensemble. Nous allons étudier sur les choses que Dieu a en réserve pour nous. Les choses que Dieu a en réserve pour nous. Amen. Alors, vous pouvez lire avec moi dans Genèse au chapitre 1er, verset 26. On lit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Là, qu'est-ce qu'il a donné à l'homme? C'est ça vraiment le commencement de l'homme. Le début. Quand Dieu a créé toutes choses, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc l'homme était un chef. Dès le départ, il fut créé pour dominer, pour contrôler, pour gouverner. C'est ça sa position. À Lukiangote, mais à Salamaki, Waku Kanana Nzambe. Amen. Exactement comme le Seigneur. Et sur la terre. Et nous avons dit l'autre fois, quand il a créé l'homme, la Bible dit que alors Dieu se reposa. Et nous avons expliqué pourquoi se reposer. C'est parce qu'il avait maintenant quelqu'un qui pouvait continuer le travail. C'était donc Adam. Adam était un Dieu sur la terre. Parce qu'il était à l'image et à la ressemblance même de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, maintenant je peux me reposer. C'est-à-dire, il a remis toute la responsabilité à son fils, Adam. À quoi dominer, à se contrôler. C'est pourquoi Nzamba s'allait respecter tant Dieu a créé ça. Dieu trouvait ça bien. Parce que Nzamba qui est pour na bongo, quoi représenter Nzambé ao. C'est pour cela qu'il était là. Et Dieu était très content de voir que l'homme s'occupait de toutes ces choses-là. Puis il va dire, je vais lui faire une aide semblable. Gloire au Seigneur. Alors, là, nous voyons, c'est ça que Dieu avait donné à l'homme.
Mais quand le péché va intervenir, l'homme va perdre ce privilège qu'il avait. Il va perdre ça. C'est ça la Bible. Religion chrétienne, le christianisme est allé fondé sur les cambo boy. Amen. L'église a c'est fondé sur la rédemption. Donc quand l'homme est tombé, nous voyons que Dieu a promis que la sémence de la femme allait écraser la tête du serpent. La tête du serpent, c'est le péché. Et c'est par le péché que l'homme est tombé dans la servitude. Le diable est venu pour contrôler maintenant la terre. Amen. Et l'homme a perdu. C'est quand on a dit qu'il y a Satan. Alors, nous pouvons lire, pour vous épargner beaucoup de choses, nous lisons Romains chapitre 3, verset 23, nous lisons cela. Vous êtes avec moi? Nous lisons, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Je désire que vous puissiez constater, Balobi, que car tous ont péché. Et puis Balobi, et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire-là, nous ne l'avons plus à cause du péché. Et nous sommes privés de cette gloire. Si nous pouvons comprendre ce que c'est que la gloire de Dieu, lisons ensemble dans le psaume chapitre 8. Kotanga, à partir il y a premier verset. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Ce sont des termes prophétiques, hein? Mais pour cela, on a quelques instants. Alors, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Verset 3. Par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, n'est-ce pas? La lune et les étoiles que tu as créées. Amen. Vous voyez? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils est le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait des peu inférieurs à Dieu. Vous voyez cela? Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Vous voyez cela? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Est-ce que vous avez yango? Tout, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Amen. Tant que vous avez verset wana, au comparé na Genèse verset chapitre 1er wana. Vous ne voyez pas que la gloire au bazolo bela ao. Les alliés on zamba plus qui n'a Adam, il y a qu'au dominer sur les poissons du ciel, sur toutes choses, il y a qu'au contrôler. Na psoma onde ba zongeli yango ko talisake kembongo yango wana. Quand vous lisez dans le verset 1er, quand on dit Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur la terre. Moni, on est en train de parler de la création du Seigneur. Quand vous regardez ce qu'il a fait, c'est son nom, c'est-à-dire son œuvre. Et c'est ce qu'il est à dire. Il dit c'est magnifique. Il continue et dit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Quand je contemple les cieux,
ouvrage de tes mains. Ok? Alors, il faut décrire la lune, les étoiles que tu as créées. Alors, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Amen. Et s'il y a la biloko nyonso wana, Zamba yeko la mutu. Mais na kota la biloko nyonso Zamba, c'est tellement minene, tellement glorieux. Et Tony Nankembo, le psalmiste dit, mutu azali ko représenter kotunini. Mais mutu tango kelie, ou kelie, moi muke na se ya Nzambe, de peu inférieur. Il est Dieu, mais il est inférieur à Dieu. Vous le comprenez? C'est ça ce que dit la Bible. C'est une Bible zolobawa. Azali Nzambe ya muke, moi muke na se ya Nzambe. Donc même les anges, il ne faut pas respecter Mouto. Et puis albi suske apesi bokonzi likola bikela monyoso ya kelaki. Vous voyez? Regardez ce que dit l'autre verset là. Il dit verset 6, tu lui as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Gloire au yon kembo baso le belawana ezali gloire ya kokonza. Amen. Ya ko dominer le kola biloko ezali, c'est une gloire que Dieu a donnée à ses enfants. Satan sa jaloux na likambo wana. Après avoir tout créé, Nzamba sali mwana na ye, l'homme a dit que yondo bando diriger nyonso. Et là Satan vraiment alors il était, vous voyez, c'est ça. Est-ce que tout ça wana? Vous allez voir, c'est ça la gloire. Quand on dit, quand vous entendez on dit que tous ont péché, ok, et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Gloire au tozana ngoli susute depuis que Adam koyaki gloire wana et bungi. Et maintenant il fallait que moto retrouver gloire wana. Alors Satan aza kokosa moto avec la magie, avec l'occultisme, avec ceci, azo kansa kozwa gloire wana. Mais n'oubliez pas que le Seigneur c'est le Père de gloire. C'est le Père de gloire. Alléluia. Maintenant, cette gloire que vous voyez là, alléluia. Cette gloire, regardez, nous allons prendre ça dans le cours. Prenez Hébreux chapitre 1er. Ok? Hébreux chapitre 1er. Nous allons lire le verset, disons, 1 à 3. Prenons là comme ça. 1 à 3. Nous regardons là, il est dit ceci. Premier verset. Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Amen. Au verset 3, il est dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Avant de continuer, le Fils est le reflet de sa gloire. Donc, la gloire dont nous parlons, Tomonina, Somme chapitre 8, la gloire qui a été donnée à l'homme. Dans la Kibina, on a chapitre 8. Dans chapitre, dans Romains 3, que tous sont privés de la gloire. Toujours pour la koluka kolimbo le labino kembo ne zandenge ni ne zaulenge ni tamba zo kembo ezani ni yango yango totangi Psaume chapitre 8 sika wana kotanga Hébreux chapitre 1er na verset 3 balobi que le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, il dit il est le reflet de la gloire de Dieu. La gloire là, nous la voyons manifestée en Jésus-Christ. Jésus pouvait marcher sur l'eau. Jésus pouvait calmer
la tempête, Jésus pouvait terrasser les démons. Amen. Amen. On nous dit là que le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est le reflet de cette gloire-là. C'est la gloire dont on nous parle, c'est ce que nous voyons Jésus en train de manifester. Amen. Et c'est cette gloire-là dont il est question. Et l'homme doit retrouver cette gloire et cette dignité que Dieu lui avait confère lorsqu'il l'a créé. C'est ça le but de l'évangile. L'évangile, c'est réhabiliter l'homme, le racheter, le rétablir dans sa première condition. Parce que muta bungisaki bokonzi wana tangwa sumukaki. Nde balubina biso na Romains 3:23 que tous ont péché et sont privés, vous voyez, de la gloire. Gloire en Wezanine, comme on a Psaume chapitre 8, de Monique, gloire wana ezali, bokonzi onzamba pesaki na moto, likolo biloko nyonso nzamba kelaki. Amen. Nde kembona. Et kembona pour comprendre sous malamu, de comment on a hébreu, balubina biso que le Fils qui est Jésus-Christ, il est le reflet de cette gloire-là. Donc, Jésus, c'est ça la gloire que Adam avait. Regardez que Jésus pouvait marcher sur l'eau, il pouvait multiplier les pains, etc. Dieu a dit, multipliez, remplissez la terre. Et là, il a multiplié même les pains. Vous voyez cela. Tout ça, wana. Cette gloire, nous sommes destinés à cette gloire. Ou bien, maintenant, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2. On va foncer maintenant. Nous lisons quelque chose là. Verset 9. Il est dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Nous lisons à partir de là. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses, amen, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Là, par ce passage, vous voyez que Dieu a des choses qu'il a réservées, qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez ça? Des choses. Ces choses-là ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, ni dans une méditation quelconque. Les philosophes ne l'auront pas. Les penseurs ne l'auront pas. Ces choses-là, Dieu les avait en réserve. Il les a préparées, gardées pour ceux qui sont destinés à ceux. Vous voyez cela? Donc n'importe qui ne peut pas les prendre tant qu'il n'est pas prédestiné à cela. Les disciples demandent, oh Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, écoutez, je regrette, mais cela ne leur a pas été donné. Mais à vous, il vous a été donné. Amen. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez cela? Ces choses-là sont destinées à une catégorie de gens. Ce n'est pas tout le monde. Et dans Matthieu, il est dit, Jésus s'est réjoui, oh Père, je te loue, et c'est que tu as caché ces choses, toujours ces choses, aux sages et aux intelligents. Mais que tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons apprendre. Nous disons, Père, révèle-nous la chose. Amen. Et ces choses-là, terminons la pensée. Regardez. Et ces choses-là, on nous dit quoi? On nous dit, oh, ça c'est merveilleux ça. J'aimerais d'abord que nous puissions lire au verset 7 pour que j'aie vraiment la chose complète. Voilà. Au verset 7, toujours dans 1 Corinthiens 2. Nous prêchons la sagesse de Dieu. C'est ça que nous prêchons, n'est-ce pas? On nous dit mystérieuse et cachée. D'abord, elle est mystérieuse, puis elle est cachée. Amen. Mais nous les prêchons. Écoute, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné. Pourquoi?
voyez la chose dont je vous ai dit là? Nous avons été appelés à la gloire. Nous avons vu là quand Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Ce qu'il lui a donné. Et pour comprendre, nous sommes allés dans Psaume 8. On a vu qu'après avoir tout créé, il a donné à l'homme de dominer ces choses-là. D'avoir la domination. C'était un royaume. C'était ça la gloire. Et Christ est le reflet de la gloire du Père. C'est cette gloire-là. Romains dit, tous ont péché, sont privés de la gloire. Vous voyez? Toujours la gloire là. Et maintenant ici, pour que nous soyons en mesure, n'est-ce pas, de jouir de cette gloire, il y a des choses que Dieu avait mis en réserve pour notre gloire. Une sagesse spéciale. C'est ça que nous prêchons. Paul dit que c'est ça qu'on prêche. Des choses qui sont réservées pour notre gloire. Tu dis amen à cela? Oh, que Dieu soit béni à jamais. Vous voyez cela? Voilà, il dit, mais, comme il est écrit, ce sont des choses. La sagesse là, ce sont des choses. Alléluia. Qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Oh, que Dieu soit béni à jamais. Mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Acclamez le Seigneur Jésus. My God. Amen. Botalaska verset 10. Il dit, Dieu nous les a révélées. Ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Comment dit? Nzamba monisi biso yango. Na nzela molimo mosantu. Makambo wana. O nzamba lengelaki, abombaki pona biso, pona bo bazolinga ye. Makambo yango nzamba monisi biso yango na nzela ya Saint-Esprit. Ça se cause du Saint-Esprit te yoko yeba makambo na ndenge nini. Yango na Saint-Esprit okoki kokima yango te. OK. Saint-Esprit ndé mama na likambo parce que yenda simbi likambo wana. Yoka, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Toujours la chose wana. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur, amen, l'esprit de vérité viendra, amen, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il fallait seulement dire, quand le Saint-Esprit viendra, vous allez maintenant posséder les choses là. Tu dis amen. Vous allez posséder les choses là. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est-à-dire que vous n'avez pas en vous la capacité, vous voyez cela, de saisir ces choses-là. Ces choses-là, on ne les saisit que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est nécessaire. Le Saint-Esprit est le garant de vos droits. Quand vous recevez le Saint-Esprit, alléluia, c'est lui qui revendique vos droits, vos privilèges. Que Dieu soit béni à jamais. Alléluia. Oh my God. Alors, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Yoka. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout. Mulimu na nzambe ezali kolukana bozindo. Même na kati ya nzambe. Nzamba lali esprit ekoti fungoli motema na ye. Etali na motema lobi. Oh, namoni kuna ke. Vous étiez prédestinés avant la fondation du monde. Atali kuna na kati ya motema nzamba telo. Oh, vous êtes prédestinés avant la fondation du monde. Vous êtes prédestinés à la gloire. Même Dieu, même quand Dieu dort, l'esprit entre. Il ouvre à l'intérieur de l'intérieur. Il voit le secret caché de Dieu. Et il sort avec, il dit que vous êtes bénis en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Alobi, qui donc connaît qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Verset 11. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même. N'est-ce pas? Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Il faut y avoir esprit parce qu'il y a ça dans ma cambouana. L'esprit va nous conduire dans toute la vérité. En d'autres termes, l'esprit va nous conduire dans toutes les choses
que Dieu avait mis en réserve pour nous. Et nous allons les posséder. Parce que cela nous est destiné. Ce n'est pas destiné aux anges. Cela nous est destiné. C'est à nous que cela appartient. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il dit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Amen. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. C'est fini? Regardez votre verset. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a, pas il nous donnera, pas il se peut qu'il nous donne, il nous a donné. C'est une action terminée. Il suffit d'avoir le Saint-Esprit. Vous avez les choses. Tu entends la chose? Dès que vous avez l'Esprit de Dieu, que celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a tout ce dont il a besoin sur la terre pour son voyage. Alléluia. Tout est en vous. Quand tu prends le grain de maïs là, les racines sont dedans. Les feuilles sont dedans. Vous le mettez seulement dans la terre. Avec les conditions convenables, les racines commencent à sortir. Les feuilles commencent à sortir. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, my God, la domination est en vous. Vous êtes à la ressemblance de Jésus-Christ. Ça y est en vous là-bas. Vous pouvez prononcer la parole. Amen. Jésus a dit, dites à cette montagne-là. Est-ce que vous le croyez? Dès que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes en possession de tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Oh my God. C'est ça. Peu importe. Je m'en fous de ce que Satan va dire. Amen. Tu sais, Goliath, il est venu menacer le premier jour. Il est venu le deuxième jour, le troisième, etc. Quand il a vu le jour du sabbat, comme Israël ne venait pas, il a dit, ah, ils ont fui. Mais le lendemain, le 8e jour, il a trouvé un petit homme là, qui était sur le champ. Il dit, tiens, toi tu es juré l'Éternel. Un petit homme là était venu à ce jour-là. Goliath croyait que ça sera la même chose. J'ai dit ceci, recevez le Saint-Esprit. Satan croit que ça sera la même chose, qu'il va continuer à jouer avec toi. Mais je te dis que c'est sa fin. C'est la fin de la maladie là. C'est la fin de cette situation là. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Azo dominé, nega sala mikolonyo ça y a dominé yo, asalinga sali, maeba kitika makambo changer. Tango aye, aye kutaka mutu moko boye kafanda wana. Abandeli ba yoki balobi na ye monsieur, olingo na kisanini. Ah, abi peti uzo saka na lobi, alobi na zo kato mutu lelo. Abi yo katanga mutu peti. Tu dis amen. Yebise na zo katoto. Amen. Que Dieu soit béni à jamais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut que vous puissiez exercer votre pouvoir. Oui, il a dit, dites à cette montagne-là. Amen. Les disciples ont dit, Seigneur, comme on a arrêté de chasser les démons là, augmente notre foi. Jésus a dit, ce n'est pas question d'augmenter la foi. Parce que même si c'est petit comme un grain de sénévé, la montagne va bouger. Et ça dit qu'on va augmenter foi. Oh, ça là que foi n'a pas mata. Alobi c'est até za muke le kete. Le ko la graine ya ndundo. Somo na graine ndunda. Graine ndunda muke. Até za muke ndingona. Alobi que soko lobi na ngomba ifo ningana. Problème ezali ya ebele ya quantité ya foi te. Problème ezali ya koyeba position na yo. Alléluia. Gloire à Dieu. Ya koyeba position na yo. Amen. Il dit, Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Qui ça? Josué. Là, c'est la parenthèse, mon gars, vous allez commencer. Il dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Ah, est-ce que Josué a quitté que Moïse a couffé? Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Nous avons besoin de Josué. Mais Josué n'a même pas qui
Moïse était dans Ngomba, a quitté Moïse connaît le colo. Josué a pas quitté que Moïse a koufi. Mais pour nous ambassadeurs le baquet, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi. Amen. Lève-toi. Yoka. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec un. Nous lisons mal. Je serai avec toi comme j'étais avec toi. Alobi. Au moni Moïse makambasala kiwanda. Ezaïe était zangaï. Au moni Moïse ndenga kataki mer rouge wana. C'était moi. Ngande na salaki Moïse ndenge wana. Tika kotala Moïse asa kufi. Ngayo nazali awa. Ça va? Botika kotala Branham. Oya telemisaki Branham azali awa. C'est ça la chose. C'est ça la chose. C'est ça la chose. Que Dieu soit béni à jamais. Namoni boso soli. Kola pambola bino. Kola pambola bino. Gloire à Dieu. Amen. Alors dit Josué, tika kotel na Moïse, Moïse a sa kufi. Mais tout le monde dit bon Josué, il va quitter que Moïse a kufi. Non, il a qui n'a sens. Abi Moïse a sa kufi. Tale landengai. Au moni Moïse wana. Ngande na salaki Moïse ndengwana. Ngande na fungoli mer rouge na pesi puissance abete libanga ezangai. Siko Moïse a sa kufi, menga na sali. Tale pa na ngai pa boy. Tu dis amen hein? Et si ka ba assembler un message na problème yango wana. Botika kota la Branham. Ngande na salaki na Branham. Ngande dans le bas qui n'a qu'à discerner les pensées du cœur. Branham a sa koufi. Mengana sali. Le grand je suis. Betana de ma beau côté. Oh, gloire à Dieu. Le grand je suis. Gloire à Dieu. Je vous dis, si nous changeons cette façon de voir, beaucoup de ce qui va arriver. C'est parce que tu as remplacé cet esprit dans ma brochure. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le brochure. Ozok. Oya zala kina Branham wana. Ce qu'a zali na biso. Brochure ya musala nini. Il va continuer son travail. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Tu aussi Saint-Esprit de Dieu pembeni. Tu mets au tanga, tu vois. Asala ki boy, c'est tout ça boy. Ya asala ki bongo na se ya Saint-Esprit. Ce qui Saint-Esprit moko na yekat na bino. Mais faut tambusa bino. Paul azalaki na ba Pierre, il n'était pas avec eux. Mais tant que Paul a vu Saint-Esprit, aya koutani na ba Pierre. Pierre ba yo ki ba bien en tout cas frère koutani na ye. Il est le même hier, hein? Aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse richement, c'est glorieux. Si nous comprenons ça, il y aura un réveil. Il y a un réveil. Il y a un réveil. Alléluia. Il y a un réveil. Maintenant, Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai le peuple de leur donner. C'est toi qui vas le faire. Comme on me dit, Josué est là, dans l'Ancien Testament, est le type du grand Josué, qui est le Saint-Esprit. Moïse ne les a pas introduits dans la terre promise. Moïse les a amenés jusqu'à la frontière. Et là, il s'est retiré. C'est Josué qui a pris le peuple pour les introduire dans la terre promise. C'est juste. Le prophète dit ceci. Que Jésus nous a amené l'église jusqu'à ce que la promesse du Saint-Esprit leur a été présentée. Il s'est arrêté là. Il a dit, allez attendre à Jérusalem. Il est parti. Tu dis amen? Maintenant, il fallait un autre consolateur. Jésus, quand il parle, vous sentez que sa mission est terminée. Ah oui, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il commence à annoncer une autre dispensation, la venue d'un autre messager. Et il dit que mais celui-là ne sera pas un messager comme ça dans la chair, mais il sera en vous. Il dit, il sera en vous là-bas, le Saint-Esprit là, quand il va venir le consolateur. Il dit, j'ai beaucoup de choses, mais lui, quand il va venir, il va vous faire connaître ces choses-là. Vous les connaîtrez. Béni soit le nom du Seigneur. Or, le grand Josué là, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui.
Et il a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dans Jean 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, toute la vérité signifie toute la volonté révélée de Dieu. Le Saint-Esprit va nous conduire là-dedans. Tu dis Amen? Et aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il tombe sur nous, il ne peut pas nous conduire autrement. Il va nous conduire au travers des Écritures pour voir ce qui est écrit à notre sujet. Il va nous conduire dans les choses de Dieu pour voir quelles sont nos promesses, pour voir quels sont nos droits et enfin de les revendiquer. Le Saint-Esprit le fera. Vous le croyez? C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est la vie même de l'Église. C'est le cœur de l'Église. Sans le Saint-Esprit, on est perdu. Amen. Sans le Saint-Esprit, tokoki kosimba makambo na Jésus le bakite. Tokosimba ngoti. Kobo sanate Josué nde fallait amema bango na kati ya libula wana. Et dans le Nouveau Testament, il dit Saint-Esprit nde fois mais biso na kati ya libula na biso. Libula na biso ezanini, la gloire des enfants de Dieu. Vous le croyez? La domination. N'est-ce pas? Être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous devons marcher là-dedans. Rien ne doit vous dominer. Chaque domaine de votre vie, vous devez régner. Vous avez été créé pour cela. Vous n'êtes pas créé pour la médiocrité, pour la faiblesse, pour les échecs. Non. Le temps est arrivé. Vous devez vous révolutionner maintenant. Vous devez vous émanciper maintenant. Le Seigneur veut que vous puissiez vous lever et reconnaître votre position et réclamer vos droits. Le Saint-Esprit est là pour ça. Tout est possible à celui qui croit. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Josué, le glorieux Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais écoutez ceci, frère. Quand les enfants d'Israël ont marché, ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Et là, ils devaient traverser. Et on a choisi 12 espions pour aller explorer le pays. Ils ont exploré le pays, ils sont revenus, ils ont donné le rapport, c'était catastrophique. Quand ils ont donné le rapport, ils ont dit, dans ce pays-là, il y a les enfants d'Anak, des géants. Il y a les villes sont fortifiées. Et les espions ont dit, hein, nous étions comme des sauterelles à côté de ces géants-là. Il dit, il faut voir ce qu'ils ont. Des chars, des villes fortifiées, etc. Tout le monde a eu peur. Caleb s'est levé, il a dit, mes frères, n'ayez pas peur. Quels que soient ces gens-là, ils n'ont aucun ombrage. L'Éternel est de notre côté. Dieu nous a promis. Voilà les gens qui croient. Tu dis Amen? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Le grand Josué est avec nous ce matin. N'ayez pas peur du sida. N'ayez pas peur de tous les géants qui sont, Amen, toutes les souffrances que tu as rencontrées, de Goliath, etc. N'ayez pas peur de ça. Tu attends. Ici, il y a le grand Josué. Il va t'amener à prendre possession de ton pays. Vous allez tuer Goliath. C'est votre point. N'ayez pas peur. Ne craignez pas ces géants-là. Ne craignez pas ces choses. Caleb, frère madame dit que Caleb représente ceux qui se tiennent dans le vrai avec Josué. Donc ce matin, nous sommes tous des Caleb. Et le grand Josué, c'est le Saint-Esprit. Et nous et le Saint-Esprit, nous sommes d'accord. Tu dis Amen. Et nous et le Saint-Esprit, nous sommes un. Amen. Plus de maladies dans ma vie. Plus d'échecs. Plus de rétrogradation. Plus de blocage. Plus de péché. Au nom de Jésus, je vais prendre possession de mon héritage. Je vais prendre possession de ma victoire. Quelqu'un d'Amen. Le prophète dit, nous ne devons pas marcher, n'est-ce pas, en état de défaite. Nous n'avons pas laissé Satan nous imposer sa volonté. Amen. Maintenant, Dieu est en train de s'adresser à toi. Il faut que tu t'élèves.
à Caïn, il dit Caïn, le péché est dans ta porte. Lève-toi, domine-le. Dieu veut que tu te lèves, même toi. Ces réussites que tu n'avais toujours pas là. Ces chômages qui te tourmentent. Tu dois posséder la porte. Il a dit que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et Jésus a dit, cette église-là, les portes du séjour de l'enfer ne les vaincront point. Tu dis Amen? Je ne vois aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres te vaincre. Non. Tu es un vainqueur. Est-ce que tu dis Amen à la parole? Pendant que nous parlons ici, je suis en train de parler de ton problème. Quelle situation que tu avais? La parole est sortie pourquoi? Amen. Ce matin, pourquoi la parole est sortie? La situation qui était devant toi doit finir aujourd'hui. C'est le jour J. Amen. Satan ne va pas continuer. Goliath ne va pas continuer. Il faut lui couper la tête. Il faut tuer l'ennemi avant que l'ennemi ne te tue. Il ne faut pas attendre. Ne dis pas que, voilà, j'attends, le jour où il sera plus spirituel. Tu es déjà spirituel. Votre spiritualité, c'est Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus-Christ, le nom de Jésus vous est donné. Ce nom-là est une bombe atomique. Tout genou dans le ciel, sous la terre, doit fléchir devant ce nom-là. Maintenant, vous avez ce nom-là. Satan ne l'a pas, mais vous l'avez. Ce nom-là vous appartient. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Quelle est cette situation-là? Je n'ai pas d'emploi. Je n'ai pas ceci. J'ai entendu, on dit, oh, voilà, ils vont menacer les églises. Ils n'ont qu'à menacer les églises. Nous, on n'a pas peur. Ils n'ont qu'à menacer. Nous, on sait ce qu'on peut faire. Qu'ils menacent, mais nous, on sait ce qu'on peut faire. Amen. Nous avons le Seigneur des Seigneurs avec nous. Il est dans notre camp. Nous savons qui il est. Quelqu'un dira amen à cela. Nous n'avons pas peur. Nous ne craignons rien. Nous avons le maître. Amen. Lui-même, il a toute la situation en main. Le Seigneur des Seigneurs. Il a dit tout ce que vous lierez sur la terre. Il n'a pas dit ce que moi je vais lire. Il a dit vous. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que nous sommes devenus le quartier général des décisions divines. Tu dis amen à cela. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Tout celui qui était lié dans une maladie soit délivré maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré maintenant même. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez été créés pour dominer. C'est ça votre gloire. Satan ne doit pas régner. La maladie ne doit pas régner. L'échec ne doit pas régner. La pauvreté ne doit pas régner. La souffrance ne doit pas régner. Le Saint-Esprit doit régner. La paix doit régner. La joie doit régner. L'abondance doit régner. La vie doit régner. Gloire à Dieu. Au ce monde, tant que le baka, gloire à Dieu, tu dois comprendre. Gloire à Dieu, ça signifie que gloire moussou sur Zawate. Moutifwa renyawa et Zanzambe Moko. Là, tu le dis, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. La gloire de Dieu doit régner dans ta vie. La gloire de Dieu doit régner dans ta carrière, dans ton foyer, dans ta vie conjugale. Tu dis amen à cela. Dans ta vie spirituelle, la gloire de Dieu doit régner là-bas. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite dans ma carrière comme au ciel. Dans ma maison comme au ciel. Dans mon mariage comme au ciel. Dans ma vie comme au ciel. Tout
l'esprit des morts. Oui, c'est là qui colocayo. Et so bunde sama. Na kombo na Yesu e baby sama. Na kombo na Yesu e baby sama. Sois ressuscité au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez votre délivrance. Recevez votre péché. Recevez votre bénédiction. Recevez le Saint-Esprit. Élevez les mains. Commencez à parler. C'est le moment de parler. Vous êtes déjà ouais.